RCQ. Techno. Donc, l'idée, c'est de montrer à Jacques là, l'outil, comment il fonctionne. Oui. Puis, parce que Jacques, ils sont en train de transverser des téléversés, c'est-à-dire des contenus. Ben, on l'évalue, c'est ça. Là, je l'évaluais pour mon projet bénévole en mode balado. Je viens d'utiliser l'imparfait parce que je vois qu'il y a un avenir plus ou moins certain pour Omni Studio. Mais ce qui me manquait, moi, quand je faisais les tests par rapport à ça, c'était justement la vision du réseau, la vision de la RCQ par rapport à nos contenus, parce que je me questionnais surtout sur comment l'organiser, tu sais, genre station, balado, épisode de balado, puis où est-ce qu'on peut activer la monétisation? Est-ce qu'on peut l'activer par la série balado? Est-ce qu'on peut l'activer par épisode? Est-ce qu'on peut l'activer par station? Donc, est-ce que c'est un certain niveau de granularité? Oui, c'est ma question. Regarde, je vais faire un petit tour de piste un petit peu. Regarde, ça, c'est la mise en page. Toutes les stations sont là, ici, dans Omni. Là, on va aller dans la mienne. Donc, moi, dans la mienne, ici, là, j'ai Ariane qui est en train de préparer des contenus pour les ajuster, mais si je m'en vais dans mes listes d'écoute, là-dessus, j'ai mon général qui est Country Pop 103.1 podcast, que ça, c'est pas mal l'ensemble de l'œuvre. Moi, j'ai un segment, l'horoscope, ça marche quand même beaucoup dans la région ici. Puis, on a une madame, elle vient enregistrer des segments horoscope qu'on met sur le web. Donc, nous, on capitalise vraiment l'horoscope maintenant sur le web. Donc, tout ce qui va être en lien avec l'horoscope va être là. J'ai une chaîne d'agriculture, que ça, c'est tous les contenus qui sont en lien avec l'agriculture. Nouvelles qui va être en lien avec l'actualité et culture d'ici qui va être en lien avec le culturel. Donc, j'ai vraiment ciblé ce que je voulais, de la façon dont je le mettais, ce qui fait que je peux mettre un contenu dans le général, puis je peux le mettre aussi dans agriculture, comme je peux le mettre dans nouvelles puis agriculture aussi. Je peux vraiment les promener et les mettre dans plus qu'une catégorie. C'est ça, parce que Jacques, dans notre système, on a droit à 5 playlists. L'idée, c'est comme Jonathan, tu fais une générale dans laquelle tous les contenus peuvent s'y retrouver. Puis si tu as un webmaster qui est sa coche, il met un plugin dans WordPress, puis WordPress va être capable, selon les tags que tu as remis dans ce bol-là commun, d'aller prendre ces contenus-là puis de les répartir sur ton site web sur des pages différentes, bien qu'elles soient tous dans le même contenant. Tu comprends? Je ne sais pas ici, est-ce que vous voyez que j'ai changé d'image? Oui. Oui. Là, tu es sur Google. Ouais. Moi, ici, je ne les ai pas automatisés parce que j'aime encore garder une zone humaine, puis j'ai plus de catégories sur mon site web. Tu sais, j'ai les agricultures, j'ai Billy Lou prend un café avec, qui sont un segment du culturel, mais qu'on veut mettre de l'avant vraiment sur le site web. Les commentaires politiques de Jean Deveau, des entrevues culturelles, entrevues actualité, l'horoscope, les meilleurs moments, les podcasts, tu sais. Puis, je viens de me faire une zone d'élection aussi pour mettre le contenu, tout ce qui va être en lien avec les élections. Fait que, tu sais, tu peux construire ton site web pour avoir plus de catégories, mais dans Omni, faut les restreindre à 5. Okay. Fait que ça, à ce niveau-là, est-ce que ça répond à ta question? Ça répond, oui, ça répond un peu à ma question. Fait que dans le fond, pour nous, présentement, la liste d'écoute, c'est genre, ça peut être considéré comme une série balado. Ça peut être considéré comme ça, étant donné qu'on choisit de ne pas outrepasser la limite de 5 playlists. Ouais. Tu sais, tu as ton général qui est tout ce qui concerne ta station. Et après ça, tu peux dire, c'est quoi les éléments forts chez vous que tu veux mettre de l'avant? C'est là-dessus qu'il faut que tu capitalises parce que tu peux pas, on peut pas toucher à tout. Tu sais, nous autres, on a choisi dans notre corps de station, c'est tout ce qui est agriculture, les nouvelles, l'actualité, puis le culturel, puis il y a l'astrologie qui s'est démarquée parce que ça nous génère 300-400 clics par semaine. Fait que ça, on a dit on va le cibler puis le mettre indépendant aussi. Okay. Ensuite, est-ce que tu as regardé un peu l'outil, comment il fonctionnait? Veux-tu que je oui, un peu, oui. Oui. Bon, fait que les clips et tout ça, tu sais comment, tu as vu comment les ajouter?
Oui, ajouter les clips, tout ça, oui, ça va. Je te dirais que c'est vraiment une fois que le contenu est là, tu sais, évidemment, faire la production des balados jusqu'au dépôt dans le système, je te dirais que c'est assez clair pour moi, peu importe le système. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, pour moi, parce que ça a été moins fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment les questions, justement, qu'est-ce qu'on fait au niveau des métadonnées? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du classement? Qu'est-ce qu'on fait au niveau, justement, de la monétisation? C'est vraiment à partir de ce point-là que moi, je suis encore à essayer de trouver des bonnes pratiques puis à évaluer des outils parce que, comme tu sais peut-être, nous, on est sur SoundCloud présentement. Puis, je suis pas sûr que c'est exactement la bonne plateforme à adopter. Quoique ça nous offre quand même, tu sais, c'est le fun. Notre stock est là, ça passe, tu sais, c'est correct. Mais il faut passer à un autre niveau, comme on dit. Fait que voilà. La force de Omni, c'est que les visuels sont beaux. Tu sais, quand tu arrives pour faire une entrevue, tu sais, le SoundCloud, c'est comme c'est moins personnalisé, c'est moins chic. Dans nos nouvelles, tu sais, nous, systématiquement, tu sais, les clips, on les ajoute comme ça ici en audio. Tu sais, ça fait un beau rendu. Puis ça fait que j'ai toujours de la donnée sur tout ce qui se fait. Puis je peux faire même du pre-roll sur les producteurs de grains. Mettons quelqu'un qui cliquerait là-dessus pour entendre une petite pub de 5 secondes avant d'entendre l'audio. Fait que tu vois, c'est tout ça que je suis vraiment... c'est là, moi, mes besoins les plus criants par rapport à, justement, comment est-ce qu'on peut rapporter, tu sais, genre, alimenter le système de contenu, ça va pour moi. Ouais. Mais c'est vraiment à partir de là que, dépendamment des systèmes, c'est moins clair pour moi. Puis là, justement, c'est ce que je suis en train d'évaluer. Puis là, discutant avec Alan... pardon? Puis je vais te poser la question au niveau des ventes chez vous. Comment vous voyez ça, justement, monétiser ces contenus-là? Est-ce que vous avez de l'intention de faire de la vente locale? Est-ce que vous avez... Là, pour le moment, on essaie de trouver... Pour le moment, on n'a pas de vendeur sur le chemin, en partant. Okay. Fait que en partant, c'est ça. Fait que là, on voulait d'abord essayer de trouver une espèce de système qui nous permettrait justement là de comptabiliser les clics puis d'essayer de voir si on peut avoir un certain revenu de là. Et ensuite, ben là, moi, quand je vais plus comprendre, parce que je suis vraiment pas vendeur, tu l'auras remarqué. Fait que moi, c'est vraiment côté production audio, ça va, mais côté monétisation, j'ai absolument tout à apprendre. Okay. Donc, moi, j'ai toutes les avenues devant moi, puis j'essaie de trouver la meilleure avenue à sélectionner pour Sequoia d'abord, et ensuite pour une dynamique qui serait en synergie avec la RCQ, parce que je suis d'accord avec Alan et probablement toi aussi dans l'idée que il faut avoir du volume. Mais là, comment qu'on fait après ça pour atteindre cet objectif-là? C'est là que je suis un bleu total. Fait que oui. Je te le dis, tu sais, moi, mettons, comme au niveau de mes commandites, moi, je vends pas tant en coût par mille, dans le sens où c'est difficile d'avoir des gros volumes d'écoute pour générer des revenus qui sont massifs. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on cible des clients, par exemple, comme Desjardins, où on va chercher 5 000 en contrepartie, ils ont la commandite pendant un certain nombre de temps. Devant nos balados, cet audio est propulsé par la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Puis à la fin, on est capable de leur fournir une donnée en disant votre campagne, vous avez atteint tant d'affaires. Si on regarde vite fait, là, je l'ai mis sur pause, cette campagne-là, puisque initialement, ils devaient atteindre 5 000, puis là, ils ont atteint, ça a dépassé, ça n'a pas été long. Fait que là, je l'ai mis en pause. Mais ici, je sais que Desjardins, la commandite a été imprimée 6 964 fois. Puis là, je peux jouer je peux modifier les détails. Je pourrais dire que je veux qu'elle soit jusqu'à telle date. Tu sais, c'est vraiment du routage que tu fais dans ton Omni. D'accord. Puis ça, juste parenthèse, ça c'est vraiment juste toi qui as accès à ça, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est juste moi qui ai accès à ça en ce moment. Parfait, OK, d'accord. Puis là, je peux dire, regarde, on la remet en onde, puis elle va être en onde dans 5 minutes. Là. Elle va revenir devant mes audios dans 5 minutes, puis elle va continuer à comptabiliser. D'accord. Pour gérer les annonces, c'est sensiblement le même principe que de la radio, c'est du routage. On vient ici, on fait une nouvelle campagne. On va rentrer le nom de la campagne, les dates qu'on veut qu'elle rentre. Tu sais, je peux en faire une là, pour le plaisir.
on veut rendre la campagne, on teste Omni. On veut qu'elle commence cette date-là et elle va se terminer cette date-là. On va sélectionner un animateur, une campagne. On va dire, tiens, c'est Marie-Chantal Toupin qui veut acheter cette campagne-là. On vient de créer la campagne. Fait que là, on a ici, il va nous rester. Là, on a l'annonceur ici, les dates qui sont là. Là, c'est parce que j'ai Zoom qui me cache un petit peu. Les éléments de campagne, on peut ajouter des choses. On peut, tu sais, là, on pourrait continuer à mettre à jour la campagne, puis aller ajouter l'audio, puis tout mettre les trucs. Là, ce que je ferai pas parce que je veux pas que ça se retrouve en avant sur mes audios. Mais là, il resterait comme l'audio. On pourrait dire le nombre d'impressions qu'on veut qu'elle livre. On peut tout y donner. Impression, tu veux dire affichage sur un site web ou clic de lecture? En termes d'impression, je peux dire que je veux qu'elle soit cliquée, je veux qu'elle joue 3000 fois. Puis là, je peux tu peux définir tes paramètres d'impression. Oui, je peux définir mes paramètres d'impression. Je vais la supprimer parce que c'est ça, dans le fond, c'est chaque fois que quelqu'un pèse sur play, ça fait une impression. Ça fait une impression. À chaque fois que j'ai une écoute, à chaque fois que quelqu'un pèse play, cet audio est propulsé par la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie. Puis là, pouf, il vient de le comptabiliser comme 1. Dans mes éléments de campagne, ben là, tu sais, j'ai ma campagne générique ici. Je vais te montrer celle qui est déjà faite pour pas. Fait que là, tu sais, j'y ai donné une date de fin, mais je peux y donner plus long. Les priorités. Je pourrais dire que je veux que ça soit livré le plus rapidement possible. Je peux dire que rythmé, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un client que je veux qu'il soit là un peu n'importe quand, ben, je pourrais dire que je veux livrer 10 000 impressions puis dire, ben, je vais cliquer rythmé. Ça veut dire qu'il va y aller comme aléatoirement, il va m'en faire un. Si j'ai 3-4 campagnes qui vont avec le même... si j'ai 3-4 campagnes en même temps que je dis que je vais avoir 5000 impressions, ben, il va alterner un petit peu dans mes spots. Puis il va c'est ça, exactement. Parce que, OK. Donc, autrement dit, tu peux vraiment y aller par, mettons, si on parle de mon cas, par série balado. Tu peux dire, moi, ce balado-là est présenté par tel client. Ou, ben non, tout de toute ton offre balado, puis te dire que, ben. Puis, tu sais, regarde, ça, c'est vraiment dans tes audios. Quand tu vas choisir, quand tu rentres tes audios, là, je vais en prendre un ici, modifier les détails, modifier l'audio ici. Là, ici, tu as tes pré-rolls qui sont là et des tags marqueurs. Ça veut dire que tu peux créer une campagne, puis tu dis ce client-là, il va être associé à tout ce qui est culturel. Tu as un client qui serait culturel. Donc, tes audios qui sont culturels, tu mets culturel. Puis dans ta campagne, dans ton routage de campagne, tu vas associer les tags culturels. Ça veut dire qu'il va jouer le client qui va dire « La Maison des Arts de Québec vous présente ce balado ». Ben, il va jouer uniquement sur les audios qui vont avoir le tag culturel que tu vas avoir associé dans chacun de tes audios. Ça, Jacques, c'est la magie des métadonnées. Oui, c'est ça. Quand j'ai créé ma campagne, j'y ai donné des mots-clés. Puis le robot, lui... Tu dis, quand tu vas dans tes audios, tu mets des pré-rolls ou post-rolls selon ce que tu veux. Comme moi, mettons, tous mes audios avec l'agriculture, je leur mets le tag agriculture. Ça veut dire que je peux aller me chercher un client. Ça veut dire que John Deere vient commanditer mes audios d'agriculture. Il me donne un montant. Fait que systématiquement, tout ce qui va avoir de l'agriculture, tout ce qui va avoir le mot-clé agriculture, ben là, ça va être John Deere qui va être là pour un nombre X d'impressions. Vraiment, la personne qui remplit la fiche, si elle écrit agriculture. Là, ça ne marchera pas. Comme j'ai fait des spring screens tantôt, ben, tu dis, Chris, ça marche pas, tabarnouche. Parce que, c'est ça, tu sais, c'est oui, le robot, mais il y a l'humain en arrière. Ouais, c'est ça. Toi, Jonathan, lui, plutôt que de pousser par un flux RSS automatiquement sur le site, ce que j'en ai compris tantôt, Jonathan, le journaliste, il crée sa nouvelle, il upload son topo. Là, ici, dans la fiche, la carte du son, il va chercher le embed code qui va copier-coller dans son article sur ton CMS et voilà. C'est là, je vais aller plus loin parce que là, Ariane est en train de rajouter du stock qui s'en vient. Mais mettons, le reportage sur la santé mentale des agriculteurs, ben là, lui, on l'a mis dans Agriculture d'ici. Puis, moi, quand j'arrive sur le site web, j'intègre uniquement mon code qu'il y a là. Puis
quand j'arrive dans ma ruche, ma plateforme pour les mettre, ben, je fais juste copier le lien en arrière dans Nouvelles. Ma ruche, ça, c'est ce qui drive ton site web à toi? Oui, ça, moi, mon site web, il drive avec ça. Fait que là, le texte est là. Tiens. Ça, Jonathan, il n'est pas en WordPress. OK. Il est sur un code propriétaire et bâti par l'entreprise La Ruche que tu connais. D'accord, oui. Puis c'est bien fait, là. Vraiment, oui. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon audio, il apparaît ici. Il est intégré là. Fait que je vais pouvoir comptabiliser tout ce qu'il y a dessus. Il va y avoir un pré-roll qui va partir dessus quand tu vas l'écouter si j'ai une campagne qui est active. Et puis, tout est là. Je peux savoir mon data de combien de fois ça a été écouté. J'ai tout ça. Super. Bon, c'est vraiment intéressant. Puis, by the way, en dehors d'Omni, là, je sais que Sequoia voulait refaire le site. Vous avez le choix avec WordPress, ou il y a Jonathan qui offre d'être votre partenaire aussi, là, si vous voulez opter pour ce système-là, qui est très bien monté. Donc, c'est à magasiner pour vous là aussi. Là, Des fois, plutôt que de développer un site au complet, on peut juste reprendre le site qu'il y a là, le dupliquer, changer les couleurs, mettre les logos, puis si vous n'avez pas de bingo, vous n'activez pas le bingo, puis ainsi va la vie. Là. Ça reste le même frame de... Je vais proposer ça, je note. C'est bon. Puis, oui, tout à fait. Moi, la compagnie qui s'occupe de ça, je m'étais informé, là, c'est 1200 pour dupliquer l'ensemble de l'œuvre. Puis après ça, ben, tu pars, tu as le même site puis là, tu mets tes couleurs, puis ton logo, puis ainsi va la vie. Fait que des fois, c'est des économies qui peuvent être importantes, là. Bam! OK, écoute, Money Talks, hein, ça va être, c'est bien, c'est 1200. Boy. OK, c'est bon, c'est noté. Je vais dire ça à ma directrice avant qu'elle parte en vacances pour que ça m'assère pendant son 2 semaines. Ouais, puis en même temps, moi, il est fait que, il est pensé il y a déjà des pubs de placer. Ça, c'est un autre avantage avec Jonathan, c'est que ça a été réfléchi pour la monétisation, pour faire de l'argent. C'est pas un... Puis c'est axé sur l'information, Jonathan, essentiellement. Ouais. Moi, dans le fond, j'ai mes nouvelles. J'ai la section blog ici qui peut s'appeler, si vous décidez de l'appeler culturel ou n'importe quoi. C'est que tout ce qui est nouvelles locales d'actualité, c'est là. Après ça, c'est les blogs. Les blogs, c'est plus les contenus des animateurs en ondes, ce qu'ils vont parler, puis ce qu'on veut mettre de l'avant là-dessus. On vend aussi des blogs. Par exemple, un festival qui voudrait qu'on parle de sa programmation, ben là, on va y vendre le blog à 495 $, puis on va faire un blog qu'on va partager sur notre Facebook, qui va être sur notre site web, qui va parler de son événement aussi. C'est pour ça que moi, j'ai fait cette section-là, parce qu'il y a c'est du contenu rémunéré qui peut être facilement plaçable. Les nouvelles, le bingo, ça, c'est une page on dit où on a nos choses. C'est pas vous autres, avez-vous un bingo? Non. Bon, cette page-là, on l'active juste pas. Les podcasts, tout est là. Vous pouvez changer les noms qu'il y a là, c'est pas compliqué. La page ton attention spécialement à la qualité des vignettes. Comment c'est structuré. Ça avec Jonathan, il y a un spécialiste qui a tout bâti ça, là, mais ça fait partie du succès parce que les gens voient d'abord et avant tout l'image. Fait que, c'est ça, le site est construit, puis c'est ça. Dans nos podcasts, moi, j'ai travaillé beaucoup l'image pour que ce soit toujours pareil, pour que tu te poses pas la question c'est qui. Nous autres, notre bleu de marque est là. C'est des petits icônes qu'on a fait. Ça évite de faire des designs personnalisés pour chaque événement, pour chaque chose. Quand c'est des nouvelles, c'est un petit micro. Quand c'est de l'agriculture, on a nos images comme ça. Quand c'est du politique, on a un petit bonhomme politique. Là. Fait qu'on a fait comme des icônes. Ça nous... ça, c'est un trademark qu'on a développé. Oui. D'accord. Juste une dernière question sur le site rapidement. Là. Donc, ça vient avec ce nombre de pages-là. Y a-t-il une espèce d'admin où on peut créer des pages ou est-ce que c'est... Ça, dans le fond, oui, tu peux ajouter dans ma ruche, là, c'est eux qui va falloir qu'ils te l'ajoutent, qu'ils te le travaillent. Parce que, mettons, moi, si je m'en vais dans mon arborescence de site, ici, ça, c'est toutes mes pages que j'ai, nouvelles, blog, concours, puis j'ai même le concours, vois-tu, je l'ai mis hors ligne parce que j'ai pas de concours en ce moment, puis cette section-là. Mais si je le mets en ligne,
tu vas le voir apparaître dans le menu déroulant. Mais c'est ça. Fait que, autrement dit, ça vient avec un nombre de pages spécifiques. Nous, si on veut créer des pages ou des sections, c'est pas possible. Il faut demander à la ruche. Et c'est ça. OK, c'est ce que je comprends. D'accord. C'est bon. Fait qu'on peut revenir le frame demeure là. Le frame est là. Puis ça dépend, vous autres, qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant sur votre site web. T'sais, comme là, moi, je l'ai désactivé le concours. Tiens, ouf. Vous autres n'auriez pas le bingo. Fait que, déjà là, la bingo, elle peut servir à d'autres choses. C'est ça, oui, tout à fait. Non, c'est à réfléchir. OK, parfait. Merci, tu as répondu à la question qui me semblait essentielle à poser maintenant concernant le site web. Fait qu'on peut revenir à Omni, mais merci beaucoup pour la présentation. Voilà. Fait que pour Omni, est-ce que tu as des questions qui te viennent en tête? Est-ce que tu veux que j'aille plus loin sur certains points? Fais le tour de la carte, pour le fun, pour juste saisir où tu mets ton mot culturel pour qu'il se peigne. Ouais, c'est ça. Moi, mes questions, c'est gestion des métadonnées, gestion des rapports, gestion des... tu sais, c'est vraiment tout après la production audio, parce que comme je te dis, j'ai pas pu... Tu sais, le fait que je vois comment tu es organisé, parce que moi, de mon côté, dans Omni, je vois juste le chapitre CKIA, tu sais, fait que là, j'ai envoyé des courriels à Alain pour savoir, bon, c'est quoi les bonnes pratiques pour vous? S'il y en a pour vous, mettons, un balado égale une playlist, puis que moi, je me dis, non, je sais qu'il y a un autre niveau de hiérarchie, je me rappelle pas si c'est épisode ou, tu sais. Ouais, tu sais, comme toi, mettons, dans tes listes d'écoute en ce moment, là, t'as déjà parti des chaînes ici, de ce que je vois. Ouais. Fait que ça, de ce que je comprends, la CKIA, ça c'est ta radio, ça c'est ton général. C'est celle que j'ai créée avec Marlène au départ. C'est ça, Marlène? Oui, Marlène, l'année passée, là, c'est ça. On l'a nommé comme ça, mais ça n'a pas été filé. Parce que là, quand je vois ce titre-là, je pense à mon Google Home, il ne sera jamais capable de le détecter. Moi, quand je fais mes noms de chaîne, il faut que tu t'arranges pour que le Google Home, quand tu dis « OK, Google, joue », c'est quoi que monsieur, madame, tout le monde va lui demander de jouer? Moi, il va jouer « OK, Google, joue podcast Country Pop 103.1 ». Fait que ça, c'est simple, Google va l'associer, monsieur, madame, tout le monde va l'associer. Fait que c'est important aussi de penser à ça parce que quand tu parles à ton appareil, parce qu'il y a de plus en plus d'écoute qui va se faire par Google Home, puis Alexa et compagnie. Fait que c'est pour ça que dans nos choses, on y va toujours avec des titres qui sont simples, que monsieur, madame, tout le monde va retenir, mais qui vont nous définir quand même. Tu sais, comme là, ça, en ce moment, ça, c'est pas les titres qui vont être officiels. Là, c'est Ariane à télécharger chez Audio, mais tu sais, c'est horoscope balance horoscope. Tu sais, on marche toujours comme ce que monsieur, madame, tout le monde pourra demander dans son appareil. Hey, j'ai juste une question comme ça. Dans Omni Studio, y a-tu des droits d'accès, genre lecture seule ou choses comme ça? Autrement dit, moi, je pourrais-tu voir le channel des autres sans pouvoir faire fuck all dessus? Ça, je peux pas te le dire. Ça, Alain, je pense que c'est toi qui gères ça. Je crois que oui, que je pourrais te donner accès à tout. Ouais, ou tout simplement, si c'est à quelqu'un qui voudrait bien me le partager. Moi, dans le fond, toujours dans la question des bonnes pratiques, parce que là, moi, j'ai des questions très générales aujourd'hui, mais quand au fur et à mesure que je vais avancer, ben, je vais avoir besoin de comparatifs, de dire OK, parce que comme je te dis, je pars vraiment de la base. Fait que, tu sais, autrement dit, au lieu d'envoyer des courriels tout le temps, juste de voir OK, c'est quoi l'exemple que j'ai à côté, ou ça serait quoi, mettons, la référence. Ça ne viendra pas de l'arc, là. Ça va venir d'une station en particulier à qui tu auras demandé qu'on t'autorise de voir, là, d'être. C'est ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais... Ça clarifie les choses que tu veux. Oui, parfait. Donc, c'est ça. Tu sais, il y a le lien qui est très important à faire avec l'audio. Quand tu y donner son tag, puis dans la campagne, je vais en partir une, là, ça va être. Parce que là, je vois que, tu sais, bon, on parle de tag, je vois que ton titre, horoscope, Sagittaire, semaine du blabla. Ouais. Ça, ton titre est vraiment très clair, mais en plus, tu as des tags là-dessus, right? Ou non, si tout est dans le titre? Là, ça, le titre, c'est une affaire, ça, je le pense pour Google. Puis si on pense à rémunérer, là, j'ai pas fait encore des tags. Tu sais, moi, je le vends pas encore comme ça. Je préfère vendre des blocs d'impression puis dire c'est général sur l'ensemble de l'œuvre parce que je te dirais que je suis pas sold out. Tu sais, moi, je le vois, je vais te dire comment moi je le vois vraiment par étapes. Je fais, là, on va aller chercher des bons clients,
où on est capable de leur montrer qu'ils ont du général, puis ils se prennent sur l'ensemble de mes audios. Ils vont rouler partout. Dans une phase 2 de développement qui risque d'être plus peut-être l'année prochaine, là, on va commencer à le travailler plus ciblé en disant, là, on a une fanbase qui est abonnée à nos contenus d'agriculture. Donc là, on peut parler à cette fanbase-là et ça veut dire que là, on va mettre une pub plus adaptée à l'agriculture devant ces audios-là. Mais pour l'instant, je ne me casse pas la tête avec ça. Je fais du général. Moi, ce que je veux, c'est général. Tu passes par tes titres essentiellement. Dans le fond, ton point d'entrée, c'est vraiment Google, puis pour tes impressions. Le titre est majeur pour l'assistant vocal. C'est ça. Puis dans la fiche, quand tu remplis quand tu importes un audio, ben il y a naturellement le titre qui va être l'essentiel. Et il y a la description dans laquelle les mots-clés qui sont dans le titre, idéalement, se retrouveraient dans la description. Puis si je vais aller plus loin, là, pour ceux qui auraient du temps, là, c'est que l'horoscope qui est dit dans l'audio devrait être retranscrit dans le bloc description parce que le robot, lui, il cherche, puis il se promène là-dedans, il écoute l'audio, puis il lit ton texte, puis il te donne des notes de pertinence. C'est pour ça qu'il faut remplir bien les cartes. Oui, mais l'affaire, moi, la question qui me vient en tête, c'est que le bloc description, est-ce que c'est lui qui est affiché sur le site web? Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça, là. Fait que là, on a-tu un spot qui est pas affiché sur le site web, mais qui est là pour les robots, parce que sinon, ça va être chargé? Oui. Tu sais, mettons, là, je vais retourner dans le mien ici, 103.1. Là, tu tombes sur la journée où on ajoute du stock. C'est parfait. Ça a de la vie, c'est bon. Tu sais, comme ça ici, c'est ce qui est visible publiquement. C'est ça. Après ça, ici, c'est les listes de lecture dans lesquelles on les a attribuées. Oui, tu le fais. OK, ouais. Puis là, dans métadonnées facultatives, là, c'est là, tu sais, horoscope Sagittaire, horoscope 21 août, astrologie country pop, Christiane Lessard. C'est par quoi les gens vont rentrer, ça, on peut le mettre là. Ici, là, il ne l'a pas fait, mais il faudrait qu'il le fasse. Les intentions de recherche que tu vas aller sacrer là. Tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Puis là, tu sais, c'est ça. Écoutez l'horoscope de la semaine. OK. Fait que tu prends ton descriptif, tu rajoutes ça. Sauf que là, dans ta deuxième section en bas, là, si on suit la suggestion d'Alain, puis de mettre tout le contenu, on fait une espèce de audio to text. Ouais. On mettrait ça où? Tu mets ça là dans la boîte de description. Ici. Mais de toute façon, il va t'afficher juste le haut ici en haut de toute façon. OK. Moi, mettons, je vais te montrer un autre plus visuel parce que ça, le texte, nous autres, on ne l'a pas fait retranscrire, on n'est pas rendu là. Non, c'est ça, mais si tu veux montrer à Jacques, là, va sur mon site, Jonathan. Oui, ça sera va sur alanvalière.com. Tu sais, mettons, regarde, comme moi ici, là, comme ça, tout ce qui est la nouvelle, le résumé de la nouvelle, on l'a mis vraiment plus long avec des mots-clés. C'est ça. C'est comme ça. Dans la description, puis les mots-clés, évidemment, tu n'as pas besoin de mettre un hashtag ou quelque chose. C'est vraiment non, le logo, il est pas. C'est plus en bas. Ça, ils vont être plus bas. Là, ça, OK. Sur quel site tu voulais j'aille? Va sur mon site alanvalière.com. .com. Va en haut, podcast, à gauche. Podcast. Oui. Va plus bas, le balado avec Denis Martel. Celui-là, le balado, lire la suite. Bon, tout là. Bon, là, si tu regardes là, la description qu'il y a là, OK, c'est la même qu'il y a dans le Omni. Moi, je me suis servi de l'Omni. Ça fait que ça, là, c'est quand j'ai préparé l'entrevue, j'ai fait un plan d'animation. Et il est là, mon plan, avec les questions. Puis le robot, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute l'audio, puis là, il passe au travers de tout ça, puis il dit ça match, tu comprends? C'est the patente qui se dit là. Donc, ce sont les bonnes pratiques. Mais genre qu'on comprend qu'on peut pas aller là. Parce que vous n'avez pas le temps de faire ça. Tu comprends? Vous n'avez pas quelqu'un qui fait ça à temps plein. Mais moi, comme ça, je l'ai fait pour le réseau ADN, puis ça me permet de tester Omni.
Donc, moi, j'ai le temps de le faire, tu comprends? Mais c'est du copier-coller. C'est carrément mon plan d'entrevue, copier-coller. Pouf. Fait que si tu écoutes l'audio, ça s'est passé exactement comme ça. Mm-hmm. Puis la question, tu sais, puis naturellement, les réponses sont dans l'audio. Puis si je voulais aller plus loin, j'aurais pu transcrire les réponses. Mais tu sais, à un moment donné... Hein, ça finit plus, là. Ouais. Ça finit plus, là. Ouais. Bref. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, nous autres, on... Et plus bas, tu vois, là, j'ai mis des chapitres. Là. Si tu vas dans l'audio en bas là, de Omni, il y a les chapitres. Donc, la conception, la production, l'hébergement et la diffusion. Ce qui est exactement mon plan d'entrevue, là. Fait que ça, le robot, il passe là-dedans puis il dit « Ah, ouais, il me donne des notes de pertinence. » Mais tu peux pas faire ça, là. Je le sais qu'on peut pas aller là. Mais bon. Tu sais, faut prioriser aussi. Puis moi, tu sais, on le fait, on choisit nos combats. On choisit nos combats. Moi, la grande partie de mes écoutes passe par mon site web. C'est vraiment le countrypop.ca qui draine la plus forte proportion parce qu'on partage nos contenus sur Facebook avec la stratégie de référencement Facebook. On a notre calendrier, on publie nos trucs et tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on génère nos contenus dans la plus forte majorité. Fait que on remplit nos fiches, on remplit ça quand même parce que si on veut vendre la maison, il faut que tout soit beau pour la vendre. Mais on n'est pas dans la retranscription des audios encore. On n'est pas, on n'est pas là. C'est ça. Il y a des outils qui le font automatiquement, puis il faut aller corriger après ça. Mais tant qu'à le faire à moitié, il vaut mieux pas aller là. Voilà. Donc, ta question, Jacques, est-ce que tu voulais comprendre pour la suite des choses? Mais moi, c'est vraiment concernant les bonnes pratiques, puis voir c'est ça, là, comment tu gères tes mots-clés, comment tu organises tes campagnes, parce que c'est ça, c'est tout l'outillage que je vois, que j'ai pas accès. Si on fait ça simple, moi, je vends par bloc, par période, en disant pour le mois d'août, ça va être tel client, puis je vends ça 4000 $, puis tu vas être sur mon site de telle date à telle date sur mes audios, puis là, je les mets en accéléré pour que systématiquement, ils soient sur chacune des campagnes. Fait que ça, c'est ma façon de vendre. Je me dis, c'est ça qui est le plus facile en ce moment, c'est on le vend en commandite, au même titre qu'on vendrait la commandite. Vos nouvelles locales vous sont présentées à la radio, on vend la commandite, mais on vend aussi la commandite web. Ce qui fait que je me brode pas encore dans les tags de dire ça, c'est de l'agriculture, agriculture, client. Je pourrais le faire plus tard. Plus tard, c'est ça, on reste méta, là. Mais on a ça en tête, on le sait que ça s'en vient, on sait que ça peut arriver, mais à court terme, on n'est pas là. Il faut consolider la première étape, c'est de dire on est présent sur le web, on fait des contenus sur le web. Maintenant, on réussit à aller chercher des clients pour annoncer, pour aller chercher un montant d'argent qui veulent être devant nos audios. Lorsque on sera sold out à ce niveau-là, là, on pourra arriver et dire, mais là, on va aussi séparer des contenus X, puis là, aller faire du ciblage. Parce que là, on va générer beaucoup d'argent sur le web. Mais tant qu'on ne génère pas 55, 60 000 avec ça sur le web, moi, je ne me borde pas là-dedans. Là. Je dis, on va chercher l'argent, puis on se développe de cette façon-là. Non, parce que rendu là, quand le routage va se complexifier comme ça, il va falloir penser à embaucher quelqu'un qui s'en occupe. Parce que ça ne peut pas être quelqu'un qui fait ça à gauche, à droite. Parce que c'est réfléchi un outil de routage. Fait que l'idée est bonne. Puis de toute façon, phase 1, c'est d'accumuler des contenus dans la machine, aller chercher du volume. Tu sais, comme moi, mettons, si tu permets, je vais aller sur le tien, c'est KIA. Tu sais, là, l'étape 1, c'est de déterminer c'est quoi vos listes d'écoute, sur quoi tu veux capitaliser, faire les liens pour que ce soit disponible sur Apple, Spotify, iHeart et compagnie. Quand ça, c'est fait, mais là, après ça, c'est quand tu ajoutes le contenu, tu le mets directement dans les bonnes catégories pour le mettre, pour qu'il soit aux bons endroits. Dans tes métadonnées, tu sais, comme ça ici, jardin, tournesol, épisode 2, travailler ensemble, tu sais, c'est pas clair pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, l'épisode 2, tu peux le mettre déjà dans tes... Tu sais, t'as pas besoin de le mettre dans le titre parce que tu peux le mettre ici. Tu l'as déjà dans ça. Tu sais, je vois que là, tu sais, déjà, vous avez... la base est là. Là, vous avez le titre, vous avez des images, vous avez... vous remplissez vos... Tu sais, il y a ça ici à remplir, les mots-clés à remplir. Ça ici, c'est important de mettre nettoyer. Oui.
Parce que ça dit à part les compagnies qu'il n'y a pas de contenu explicite dedans puis il n'y a pas de vulgarité. Fait que tu ne seras pas ralenti par leur système. Là. Leur robot, c'est ça. Parce que si tu dis pas au robot qu'il n'y a pas de contenu qui ne s'adresse pas aux enfants, il va te tasser vers le bas. Tu sais? Il va t'enlever de la pertinence parce que peut-être qu'il y a des affaires qu'il ne faut pas que les enfants entendent là-dedans. Il faut que tu lui dises c'est nettoyé, oui. Ça, puis audio de clip niveau automatique, ça va lui permettre de faire une compression. Oui, mais moi, j'ai déjà... moi, je fais une compression manuelle. Là, je m'organise pour être entre moins 14 et moins 16 dBFS. C'est ça. Si tu fais déjà ce travail-là, utilise pas la fonction automatique, c'est ça. Puis les mots-clés, c'est important. Il faut en mettre. Il faut vraiment en mettre. D'accord. Puis Google, il y a une chose, l'ensemble des robots, quand on a un mot-clé, les descriptions, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, mais d'abord et avant tout pour le robot. Fait que c'est de les partir. Je vais te montrer comment on les fait pour l'astrologie. Tu vas comprendre qu'on remet toujours de l'avant nos mots-clés au début. Écoute, horoscope de la semaine du 21 août, des béliers. On l'a conçu. L'astrologue Christiane Lessard anime l'astrologie country pop. Là, je viens de retrouver exactement les mêmes choses que je retrouve dans mes mots-clés ici. Horoscope bélier, horoscope nanana, ce qui fait que ça me donne du pointage plus favorable. Dans mon titre, j'ai horoscope de la semaine, bélier. Les mêmes mots se retrouvent tout le temps. Ce qui fait que c'est pas nécessairement chic à l'œil, mais on répète. Moi, je parle pas tant monsieur, madame, tout le monde. Je veux que le robot, que l'assistant vocal le comprenne, qu'il fasse comme ça, c'est l'horoscope de la semaine du 21 août chez les béliers. D'accord. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans ton ordre, c'est de commencer avec tes chaînes, de voir qu'est-ce que tu mets dedans, faire les identifier correctement, mettre des mots-clés. Après ça, quand tu auras une personne au ventre, Omni est fait pour que tu sois toi-même celui qui vend tes choses. Fait que tu vas chercher un bloc commandite, tu te dis les premiers temps, la première année, les 2 premières années, c'est pas compliqué, c'est systématiquement sur l'ensemble de mes audios, ça va être ça qui va jouer, merci, bonsoir. Et si, par exemple, comme ça m'arrive, j'ai vendu des campagnes à des clients particuliers que je veux pas qu'il y ait de pre-roll en avant. Par exemple, le député qui paye pour qu'on fasse des entrevues avec lui, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans mon audio. Là, je vais te donner un exemple de n'importe quel. Quand je viens le modifier ici, puis là, je veux pas que Desjardins embarque, je ferais juste supprimer ici le pre-roll. Comme ça, Omni fait « Ah, ça, il n'y a pas de pre-roll sur cet audio-là. » Fait qu'il partira jamais mon Desjardins en avant. D'accord. Mais tu gardes ton autrement dit, tu peux, une fois que comme la job de préconnexion est faite, tu peux revenir après et dire OK, j'enlève ça. Tu peux enlever ça. T'sais. Moi, je dirais soudainement, je veux jamais qu'il y ait de commandite de pré-roll, que Desjardins joue en avant de ça. Puis je fais juste enlever la pré-roll, puis il va partir avec quelque chose déjà de fait. Là. D'accord. Puis activer ces outils-là, est-ce que c'est possible de les activer par station ou c'est vraiment tout le temps, c'est comme juste toi qui a... Non, malheureusement, c'est le forfait qu'on a acheté à l'ARC, c'est qu'on n'avait pas, considéré la monétisation lors de la signature du contrat avec Omni, parce que pour le même montant, on aurait pu choisir d'avoir seulement 10 radios, puis de leur payer l'outil de monétisation chacune. Alors que là, on a choisi de donner Omni à tout le monde, les 36. Et avec le budget qu'on avait, ça donnait accès à un outil de monétisation pour toutes les chaînes. Comme on est une association, il fallait être équitable avec tout le monde. D'accord. C'est comme moi, mes utilisateurs de programme, après ça, chacun des animateurs, moi, je les limite à ce qu'ils peuvent juste ajouter du contenu puis faire leurs trucs, puis je veux pas qu'ils voient mes données, je veux pas qu'ils voient mes affaires. Ça évite de motiver ou démotiver ou qu'il y ait une compétition malsaine là-dedans. Fait que c'est pas plus compliqué que ça.
D'accord. Fait que c'est de la structure, c'est une poutine à refaire à tous les jours. À chaque fois que tu ajoutes un audio, c'est la même. Puis un coup que ta gang et que les gens qui le font sont habitués, mais là, c'est des bonnes habitudes. Puis moi, j'y vais toujours, tu sais, étape par étape avec tout le monde. Je commence pas à les assommer en disant vous devez commencer par des mots-clés dans votre description et tout ça. Tu sais, on le sait qu'il faut s'en aller là, mais avant que tout le monde soit habitué, Autrement dit, en d'autres termes, tu laisses remplir leur descriptif au début comme ils veulent, puis après ça, tu dis on pourrait l'améliorer comme ça, exact. comme ça, comme puis ça. Après ça, tu fais un petit accompagnement. Puis au moins, ils ont pris l'habitude de faire une description. Puis après ça, là, il faut que tu optimises la description. C'est comme dans tout, c'est de la gestion de changement. Nous autres, on a tellement automatisé le processus qu'à cette heure, on a les animateurs ont du lousse, ils ont du temps, mais nos ressources sont capables d'intégrer le web parce qu'il faut combler leurs tâches. Mm-hmm. D'accord. OK, bien c'est bon. Mais tu vois, nous ici, il y a beaucoup de choses qui se font encore à l'huile de bras, là, je te dirais. Là. Donc, c'est sûr que nous autres, côté automatisation, c'est sûr que, en tout cas, dans le day-to-day, il faut qu'on évalue ces choses-là aussi. Là. Donc, c'est ça. Puis là, moi, c'est ça, c'est là que j'ai tout à apprendre là, pour le volet balado. Là. Fait que c'est très bien que tu aies pris le temps de me présenter ça. Fait que je vais... Je vais préparer la structure un peu comme tu me disais par rapport aux playlists, puis tranquillement, je vais voir si... c'est ça, je vais continuer mes tests, le kit, là, puis voir où est-ce que... L'important, Jacques, c'est qu'avant que tu peuples trop le web avec tes contenus, il faut que ça soit fait parce que en cours de route, si après 6 mois, tu décides de changer les noms des playlists, tout ça, tu vas casser les URL de tout ce qui a été fait avant. Il faut que ça soit réfléchi avant. C'est ça. Fait que on va tout défaire les URL. 5 playlists qui va être, en tout cas, une playlist qui va être le total tout, puis 4 autres qui va être comme des déclinaisons de contenu spécialisé. Exactement. Ouais. Tu sais, moi, la stratégie pour l'horoscope, parce que en plus de les partager les audios, je fais un blog que je partage, ce qui me permet de drainer des clics pour avoir plus de vues sur mes pages, pour mes publicités aussi en pré-roll sur le côté. À chaque fois que j'ai un clic, moi, ce que je veux, c'est les amener dans mon écosystème Country Pop. C'est ça qui est payant. Fait que là, sur Facebook, je partage l'article de blog de l'horoscope. Puis là, après ça, les gens viennent cliquer chacun des signes qu'ils veulent écouter. Puis là, ils vont être exposés à 1 ou 2 pubs de pré-roll, tout dépendamment de ce qu'ils écoutent comme contenu. En même temps, moi, je viens de faire un coup par 1000 sur mes campagnes ici sur le côté. Et ça, tu ne mets pas l'horoscope sur Facebook? Mm-hmm. Sur Facebook, tu mets tes heures. L'horoscope est disponible pour la semaine du X. Puis les gens, tu n'as même pas besoin de dire cliquez ici. Là, c'est un clic. Là. Tu sais, ça, je fais une infolettre aussi. Ça, je l'envoie dans l'infolettre aussi. Fait que ça me permet toujours de maximiser mes clics tout le temps chez nous. Jonathan, combien de vues ça par semaine, Jonathan? L'horoscope, là, tout dépendamment des semaines, là, c'est plus tranquille parce qu'on est en période estivale. Mais là, en ce moment, on est autour d'un 300-350 clics par semaine pour l'horoscope. Pour un contenu, là, genre, un seul contenu, 350 clics, là. Parce que l'horoscope, on la sépare en 12. Fait que quelqu'un va écouter les vierges, puis il veut savoir sa blonde qui est taureau, on va écouter taureau aussi. Fait qu'il est exposé là, il vient de me faire 2 clics en même temps. Fait que c'est... je te dirais que la moyenne, il écoute en moyenne 2 signes. Parce que je le vois, parce que quand il embarque sur ma page, mettons, je vais avoir un 150, 160 vues de ma page, puis je vais avoir 300 queues qui écoutent sur Omni. Plutôt que de faire un fichier horoscope avec les 12 signes dedans. Ouais. Avec des chapitres. Tu les divises. Mais encore là, c'est de l'huile de bras, comme tu disais. Tu comprends? Puis, Jonathan, il a été wise, il fait enregistrer la madame, puis il fait enregistrer séparé. Oui, à cette heure, elle enregistre ça, c'est comme... puis là, à l'automne, elle va même avoir une ouverture, une image sonore, puis ça va faire... Elle n'aura même plus besoin de dire que c'est les balances cette semaine, ça va être balance. Là, elle va embarquer, puis ça va être plus packagé, ça va être plus chic. Puis tu sais, on peut pas tout ramasser non plus. Tu sais, là, à partir de l'automne, ce qu'on ajoute, c'est un meilleur moment du show du matin. Il va falloir qu'à tous les jours, l'animateur aille le mettre en ligne, aille le mettre sur Omni, fasse son blog, fasse son 360.
Mais je ne mettrai pas le show du matin au complet sur le web. C'est de l'énergie perdue. On va aller chercher une entrevue. On va aller chercher le chroniqueur du jour puis le meilleur moment. Ça va être nos 2 audios qu'on va rouler. Puis c'est ça qui va... c'est ça qu'on va juger qui va être payant pour nous autres. C'est sûr que chacun a ses tâches là-dessus. Moi, je n'ai pas une personne attitrée à faire du web. Moi, dans le fond, c'est l'animateur du matin est responsable d'aller extraire son chroniqueur, puis il va être aussi responsable d'aller extraire son meilleur moment, de couper ça, de mettre ça beau, puis de le mettre en ligne, puis de remplir ses métadonnées. L'autre qui fait des nouvelles, le journaliste, les entrevues, c'est lui qui est responsable de nettoyer ça, puis de le mettre sur le web. Tu sais, moi, tout le monde met l'épaule à la roue dans le web, là, parce que c'est toujours du 360. Chaque tâche, c'est 360 maintenant. 360, tu veux dire tout le monde est interconnecté. Puis tout le monde fait son bout. J'ai Ariane qui fait des contenus d'entrevue. J'ai Billy qui fait des contenus d'entrevue. Tu sais, tout le monde met son contenu sur le web. Fait que j'ai pas une personne qui passe puis qui fait du contenu, qui met du web. C'est tout le monde. On développe les habiletés de tout le monde pour aller de l'avant là-dedans. C'est ça. On a déjà ça, Jacques, je te le dis, là, c'est une bonne pratique. Parce que dans d'autres radios, il y en a qui ont une personne attitrée à qui les animateurs envoient le contenu. Puis la personne attitrée s'arrange avec ça. Donc, comme tu n'étais pas là, il faut que tu écoutes un peu ce qui se dit là-dedans pour faire ta carte. Donc, tu passes un temps fou à travailler. Oui, tout à fait. Puis bien souvent, tu vas publier ça sans t'être donné la peine de l'écouter parce que tu n'as pas eu le temps. Puis la pratique de Jonathan est meilleure. Oui, c'est ça. Plutôt que d'avoir une personne attitrée au balado, tout le monde est responsable de son émission. Mais c'est de l'implantation de pratique aussi tout le temps. Là. C'est tout je ne sais pas vous, l'équipe, comment vous vous organisez dans tout ça. Mais là, je te dirais que par rapport à notre. Il y a quand même beaucoup d'efforts faits par chacune des émissions, par chacun des balados aussi. Mais je pense pas que ce soit aussi systématique que vous de votre côté. Puis étant donné que nous, justement, on n'a pas lever ces cartes-là de monétisation au niveau des stats et tout ça, cumuler des clics, c'est un peu à faire. Puis là, nous, pourquoi je reviens surtout présentement avec la question des bonnes pratiques, puis des métadonnées, puis justement de l'organisation des données, c'est que nous, un autre projet qu'on démarre à l'automne, c'est des bonnes pratiques au niveau de l'archivage. Donc, nous, on va aller fouiller nos archives, essayer de voir si on n'a pas des belles choses à exhumer de ces archives-là pour en faire du contenu balado ou pour en faire du contenu accessible pour la communauté, journalisme, etc., etc. Mais c'est surtout pour améliorer nos pratiques, pour justement faire cet archivage-là à partir de maintenant pour le futur. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ça puis ce que tu as nommé comme étant le 360 tantôt. Là, donc, on est là. Je te dirais qu'on le fait un peu pour notre matinale, les émissions qui sont les plus régulières, les plus systématiques. Ça se fait quand même assez bien. Par exemple, Québec Réveil, elle va repartager ses contenus, elle va teaser sur Facebook. On a les meilleurs moments de la semaine le vendredi, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qui est, je te dirais, grandeur de la station. Fait que c'est le prochain objectif pour nous, en fait, d'aller vers là. Puis là, question de bonne pratique, puis question de voir un peu à moyen terme, mais c'est là qu'on arrive à savoir, là, si moi je fais pas au total tout, pour bien connecter avec ce qu'on vient de discuter, si moi je fais pas une bonne job au niveau des 5 playlists, si on décide d'aller de l'avant avec Omni Studio, en partant, ça risque de nuire à l'efficacité du reste du travail 360, comme vous l'avez dit tantôt. Fait que c'est ça. Fait que là, faut pas que je pense juste question de balado, mais il faut que je pense aussi question de. Faudrait que je pense c'est quoi les 5 volets de tout CKIA. Puis qu'on organise tous ces KIA dans ces 5 volets-là, parce que de toute façon, par volet, il va y avoir une déclinaison balado si on veut. Je te donne un conseil, commence par 4, puis garde-toi-en un stand-by des fois pour une surprise. Comme moi, j'ai eu l'horoscope. Je n'avais pas mis ça dans mon core business, l'horoscope, loin de là. Mais
ça a sorti. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, ça, on l'isole, puis on va en faire quelque chose juste à son bord. Fait que il me restait un canal de disponible pour ça. Là. D'accord. C'est un petit Écoute, ça fait du stock à réfléchir parce que moi, en partant, mon naturel, c'est pas d'être un salesman. Fait que je m'intéresse à la technologie et à l'automatisation, mais c'est pas mon fer de lance. Fait que je vais continuer à réfléchir à ça. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 15h30 puis il faut moi, je dois quitter bientôt. Question, Alan, est-ce que tu as enregistré ça? Est-ce que je vais pouvoir reconsulter Oui, je vais te l'envoyer. Oui, merci beaucoup. Jonathan, merci beaucoup de ton temps. Je vais peut-être te poker une fois de temps en temps par courriel. Pas de problème. Si jamais tu trouves que j'overdo, tu peux juste dire comme « Hey, sais-tu? Arrête un peu. » Hein? Si je réponds pas vite, regarde la télé, tu vas comprendre pourquoi je suis pas là. C'est ça, exact. Non, j'attends pas que tu répondes à la minute, là, mais c'est ça. Bref, autrement dit... à un moment donné, il va passer une journée là, puis tu déranges pas les animatrices, tu fais juste les observer puis prendre des notes. Ça peut être ça. Ça peut être une chose aussi à faire. Ça peut être vraiment génial. Ça, c'est le genre Parce que dans le réseau, c'est pas un réseau, mais dans notre association, Jonathan, c'est vraiment le plus avancé. Là. Il y a Guillaume Raté-Côté qui fait des choses bien de son bord, mais c'est une autre méthodologie. Lui, il est allé plus vers l'automation de tout ça. Donc, au niveau des cartes, c'est généré plus automatiquement, tout ça. Puis ça donne des résultats quand même, mais c'est une autre méthode là, que moi, je suis plus du genre Jonathan. Tu es animateur, tu fais ta recherche, tu as ton contenu, tu sais de quoi tu as parlé, à quelle heure tu en as parlé. C'est toi qui dois le faire. Puis c'est le métier en communication aujourd'hui. C'est comme ça. Mm-hmm. OK, c'est bon, merci. Écoute, c'est de la job, mais bon, c'est ça. Là, il faut que j'enlève mes écouteurs de tripeux de fader puis de compression. Puis là, faut que je change un peu mon mindset un peu plus là, pour les prochaines semaines. C'est bon. Fait que, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Puis, c'est ça. Donc, moi, je continue à explorer. Si j'ai des questions, je t'envoie ça, puis je te reviens là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. ARCQ.